l'Inde profonde et du pays des vertigineuses hauteurs de l'Himalaya nous vient une pratique ancestrale qui existe depuis plus de 2500 ans. Une sacrée pratique qui a traversé les continents. Aujourd'hui, plus de 250 millions de personnes pratiquent le yoga dans le monde, indépendamment de leur nationalité, philosophie, croyances religieuses et spirituelles. Le yoga, cette discipline, cette thérapie aux mille et une vertus. Le yoga a le vent en poupe ces dernières années, ça impressionne, ça intrigue et ça fait sourire les plus sceptiques. Des postures acrobatiques, une philosophie ou un éveil spirituel, ou tout ça à la fois. Mais qu'est-ce que le yoga au juste et à quoi sert-il? Mouloud Ait Mohand est l'un des yogis algériens. Après un stage aux sources du yoga à l'Himalaya et un parcours riche en pratiques et en émotions dans plusieurs pays, il s'est installé à Alger où il donne des cours de yoga. Il nous a accueillis dans son cours et a répondu à nos questions dans une atmosphère teintée d'amour et de sérénité. Le mot yoga veut dire union, attaché. Et le mot atta veut dire soleil et lune. C'est l'harmonie entre le soleil et la lune dans le sanskrit indien. Atta yoga, donc l'union. Et l'harmonie entre les deux. Entre le soleil, l'énergie, et la lune, la conscience. Donc c'est les deux qui se joignent, entre l'énergie et la conscience, fait un équilibre. De tous les chocs émotionnels de la vie que j'ai eus, a su m'apporter l'harmonie et de m'aimer moi-même de ce que j'étais d'essence et vis-à-vis des autres. Donc ça a été un équilibre pour moi et le départ d'un équilibre pour moi et de transcender cela. Ce que je vous avais dit au départ, on transcende ce qu'on n'aime pas, on aime le fuir, vous comprenez, mais le transcender c'est mieux. Shahia est une adepte du yoga depuis plusieurs années et elle ne tarit pas d'éloges sur ses bienfaits. Ça fait un peu plus de 7 ans que je pratique, que j'ai découvert le yoga et je le fais pratiquement chaque semaine. Et c'est une drogue pour moi, je ne peux pas m'en passer. Sincèrement, je me sens une autre femme, bien dans ma peau, dans ma tête. Donc je suis, c'est le mot, je suis très heureuse et c'est le bonheur absolu. Le yoga est né en Inde, au pays de Bouddha et du bouddhisme, du sanskrit et de l'hindouisme, ce qui est très éloigné de la culture arabe et la religion musulmane. Est-ce que yoga et islam sont-ils compatibles? Le Hatha Yoga est une discipline psychophysiologique qui n'a rien à voir avec la religion. C'est un effet personnel qu'on a sur le corps et l'esprit et c'est un travail physique, mental et de concentration. Ils n'ont rien à voir avec une religion ou une doctrine, quelle que soit, ou zékavien, que ce soit bouddhiste, vishnouite ou de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Notre yogi déplore le manque cruel de professeurs et d'écoles de yoga en Algérie. Je voudrais leur dire que l'Algérie, avec tous les maux qu'elle a eus et la tension qu'elle a, et un pays comme ça qui a été martyr, bien sûr c'est un pays martyr, il faudrait des milliers de professeurs de yoga de façon à calmer toute la tension interne que le peuple a. Un nouveau type de yoga a vu le jour ces dernières années. Il s'agit bien du yoga du rire. Wamra Nadia est l'une de ces mordues du yoga du rire. Après une formation au Centre international Sivananda Vedanta du yoga à Orléans en France, elle donne des cours de yoga et des ateliers de yoga du rire à Alger. Qu'est-ce que le yoga du rire? Le yoga du rire, il a été inventé par Madan Kataria, qui est médecin généraliste. Et en Inde, il est directeur de l'université mondiale du yoga du rire à Bangalore. Le rire, c'est contagieux. D'abord, on est debout. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Et on est en rond, comme ça. Et le professeur, il donne des consignes. Alors, premièrement, on se regarde dans les yeux pendant 1 heure. Et on commence par des exercices d'échauffement. Ensuite, on fait des exercices de rire. On utilise une respiration qui s'appelle Kapalabhati. C'est une respiration de nettoyage des poumons et c'est une respiration qui donne beaucoup d'énergie. C'est une respiration qui fait beaucoup travailler le diaphragme quand on rit. On fait travailler le diaphragme. Quand on fait alors on fait des ha 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 ha. Bon, ce qui est bien au yoga du rire, c'est qu'à partir de la première leçon, il y a des effets, des bienfaits. Parce que 15 minutes après, il y a les hormones
les hormones du bien-être, l'endorphine, les endorphines qui sont libérées. Donc ça fait, on se sent bien. Moi je rêve d'aller aider les gens dans les hôpitaux, les enfants, de leur faire des séances de yoga du rire, les cancéreux. Évidemment, ça serait bien aussi parce que c'est bien de travailler avec les docteurs. À l'étranger, les professeurs de yoga travaillent avec les médecins, avec les spécialistes. Plusieurs types de yoga existent, mais ils apportent tous sensation de bien-être et de détente, maîtrise des chakras et du corps, dynamisme, une meilleure résistance à la fatigue, améliore l'hypertension artérielle, évacue les tensions du corps. Le yoga permet également de réduire les douleurs du dos, du cou et des articulations. En plus de cette liste non exhaustive des bienfaits physiques, le yoga permet également de développer un bien-être psychique, combattre le stress, l'anxiété et l'angoisse, retrouver le calme et la sérénité. Quant aux inconvénients du yoga, il n'y en a pas. Les Indiens qui ont parfaitement compris cela ont créé, et pour la première fois au monde, un ministère du yoga. En effet, le premier ministre indien Narendra Modi, un fervent adepte du yoga, a désigné le 9 novembre dernier un ministre du yoga, et c'est l'ancien ministre du tourisme Shripad Yesso Naik qui s'en chargera. Un sage disait « Le Hatha Yoga, c'est un yoga qui saisit le taureau par les cornes en prenant en charge l'être humain à partir de sa plus grande matérialité, de son opacité corporelle qui veut transformer le plomb en or, le corps de chair en énergie lumineuse, le souffle humain en respiration cosmique, la colonne vertébrale en axe du monde. À méditer. » Le yoga, c'est un état d'esprit, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est union avec le mental et le corps. Le corps est le temple de l'âme. Si je soigne le corps, j'atteins l'âme. À méditer. À méditer, à méditer, à méditer.